même pour l'affaire de Kaléa, c'est lorsque, dans cet amalgame de complicité, qu'il y a quelqu'un qui dit, qu'on le prend à Kaléa, qui dit oui, c'est le capitaine Dadis qui nous a donné des armes. Mais je vais parler de complicité sans auteur. Sans auteur, le co-auteur peut parler. Donc il y a tout ça, Monsieur le Président. Ça ne sera pas de mauvaise foi. Ceux qui voudront savoir ce qui s'est passé à Kaléa, le général Sekouba Konaté, qu'il le fasse venir, il n'est pas au-dessus de la loi. Nous allons nous confronter ici. Parce que nous deux avions géré cette nation. Nul n'est au-dessus de la loi. Et également aussi l'autre partie civile, la défense que je respecte tant, toute personne qui ne restera pas dans l'ordre des questions en matière de complicité, Monsieur le Président, il ne faudrait pas qu'il vous dise que je suis de mauvaise foi. Parce que chez vous, les hommes en robe rouge, noire, vous êtes très intelligents. Vous avez une intelligence extrême. Il y a des questions, oui, vous pouvez machiner, mais si tu n'es pas intelligent, tu te lances là-dedans, toi-même tu vas te mettre la corde au cou. Comme ça, c'est comme les gens le disent, le président Dadis, il aime parler. Ça va arriver, Monsieur le Président, devant vous ici, ceux qui m'attendent au tournant là. Préparez maintenant. Ils n'ont qu'à préparer. Qui a dit que le président a dit c'est complice? Si la personne est là, si la question, je vais parler de complicité. Qui a dit le président a dit m'a donné l'ordre d'aller au stade? Si la personne ne le dit pas, je ne répondrai pas à cette personne. Qui ne vous dise pas, Monsieur le Président, que le capitaine Dadis ne veut pas répondre à nos questions. Je dis bien, Monsieur le Président, le tir perpétré contre ma personne m'a rendu extrêmement intelligent. Je dis Dieu merci. Où je suis, et si ça persiste, Monsieur le Président, je dirais simplement, Monsieur le Président, je garde mon droit aux réserves. Est-ce qu'il y a une question? Le débat est clos. Si c'est la partie civile, si je vois des questions à tendance de me frustrer, de crier sur moi, je dis simplement, Monsieur le Président, que je garde mon droit au silence. Le débat est clos. Il n'aurait pas aidé la partie civile, tout comme la défense. Donc, j'alerte tout le monde en ce sens. Les questions qui doivent venir, il faudrait que ce soit des questions dans le cadre de la complicité. Que quelqu'un dise ici, le capitaine Dadis m'a donné l'ordre. Et puis, Monsieur le Président, vous savez, comme je prends toujours l'exemple mais c'est anglo-saxon, non? Votre cours, voilà, même si je ne connais pas. Vous savez, on n'est plus à cette époque. Quand je vois des gens, Monsieur le Président, ils n'ont pas de preuves. J'ai un de mes avocats qui a dit qu'ils veulent chercher une pousse sur une tête rasée. Ils ont tout fait. La seule chose que j'ai eue, Monsieur le Président, c'est parce que personne ne s'est arrêté pour dire que le président Dadis m'a donné l'ordre. Toute la Guinée allait dire, hey, dites au président Dadis de demander pardon. Mais quand tu travailles pour ton peuple, c'est Dieu qui te récompense. Vous pensez que, Monsieur le Président, le fait que personne n'a dit mon nom ici, c'est ma force? Ce n'est pas ma force. Je fus le premier que mon sang soit versé sur votre sol, de par mon patriotisme, parce que j'étais dérangeant.
Il fallait me faire partir, vaille que vaille, goutte que goutte. Pour le faire, il fallait passer par mon meilleur ami, le général Sekouba, avec lequel j'ai pris le pouvoir, s'associant à mon aide de camp qui finalement m'ont trahi pour semer la terreur au stade afin que le général Sekouba gère la transition, donne le pouvoir à qui le veut. C'est le général Sekouba et Toumba qui ont fait que le général, qui ont fait que celui d'Allah n'a pas eu le pouvoir ici. Ce n'est pas autre personne. Parce qu'il a gagné. Si je restais, j'allais organiser les élections. Celui qui gagnait, je le donnais. Mais voilà, leur objectif a été atteint. Quand bien même j'ai quitté, ils ont organisé. Le monsieur a eu, on lui enlève honteusement. Deuxième tour encore. Il fait alliance avec Sidia. Mais l'affaire du palais du peuple, ils ont mis ça pour que, quand les élections passent, on dit que le président Alpha a eu, qu'on dit, ah oui, c'est parce que telle communauté a fait ça. Quand le président Alpha venait, telle communauté. C'est comme ça. Il faut qu'on finisse ça dans ce pays-là. Sinon, le pays-là, on est gorgé de richesses, monsieur le président. Vous ne tapez pas la barre. Ouais. Vous ne tapez pas la barre. Excusez-moi, monsieur le président. Surtout calmez. Le pays, ce pays n'ira jamais loin, monsieur le président. C'est parce que, monsieur le président, je le dis. S'il vous plaît, attendez, monsieur Camara. S'il vous plaît, attendez. La salle, si vous continuez comme ça, on sera obligé de vider la salle. Je ne peux pas vous dire à tout moment de vous calmer. Ce n'est pas un théâtre, on est en train de jouer. Hein. Donc vous vous calmez. Si vous ne pouvez pas vous ressaisir, sortez, s'il vous plaît. Ou on sera obligé de le faire. Calmez-vous, monsieur Camara. Merci, monsieur le président. Merci pour votre sagesse. Continuez. Je m'excuse d'abord, monsieur le président. Vous savez, c'est un réflexe. Ça vient comme ça. Mais sinon, vous-même, vous avez suivi, vous m'avez vu ici, devant votre auguste tribunal. Le premier jour, je vous ai demandé, monsieur le président, si je peux ôter les paires de lunettes. Qui pouvait imaginer ça en Guinée? C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. Alors, monsieur le président, c'est une sagesse. Quand j'ai vu les gens dire de n'importe quoi, la deuxième fois je suis venu, j'ai montré cette attitude, monsieur le président. Je dis qu'importe ce que les gens vont dire. C'est ce que vous portez là, le rouge, blanc, noir là. Je dois la respecter, la loi. Parce qu'aujourd'hui, même si le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, on l'annonce, on dit qu'il rentre ici. Monsieur le président, c'est vous qui allez l'autoriser s'il peut porter son béret, oui ou pas. Dans cette audience, parce que c'est la loi. C'est vous qui allez le dire, oui, monsieur le président, portez votre béret. Donc ce pouvoir que vous avez, c'est la nation, monsieur le président. C'est ce que les gens qui ne comprennent pas disaient ici, ah non, pourquoi le capitaine Dadis va dire qu'il peut ôter le... Et je réitère, monsieur le président, permettez-moi de porter ma paire de lunettes. Voilà. Alors, monsieur le président, vous voudrez bien m'excuser le fait d'avoir tapé, parfois l'émotion trahit parfois. Sinon, ce n'est pas de mes habitudes.
Le tribunal vous a compris. Vous pouvez Merci bien, continuer, Monsieur le M. Président. Camara. Alors donc, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, je réitère encore une fois de plus que on ne peut pas continuer à berner cette nation. Si Dieu, le président de la transition, parmi tant de Guinéens, tant de magistrats, jeunes que vous êtes avec votre équipe, c'est pour que lumière soit faite sur les événements du 28 septembre, mais que cette lumière soit faite avec des preuves tangibles, palpables, Monsieur le Président. Sinon, j'en ai souffert beaucoup, 13 ans. Je suis sûr. Monsieur le Président, valeureux assesseurs, après une année, 8 mois et 2 semaines depuis l'ouverture de ce procès, l'honneur m'échoit ce jour 11 juin 2024 pour exercer mon sacerdoce, poser le dernier acte de ma mission. En prenant la parole pour plaider la cause du président Moussa Dadis Camara, ce grand patriote, digne, méritant, je ne peux m'empêcher de renouveler la compassion de l'homme que nous défendons à l'endroit des victimes et parents des victimes des événements du 28 septembre 2009. Ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté. Il a fait, lors d'une adresse à la nation le 29 septembre 2009, les preuves figurent au dossier de la procédure. Il a réitéré lors de sa comparution ici à la barre du tribunal de ce siège. Depuis plus de 12 années, il a réclamé à corps et à cri la tenue de ce procès. Maître Samori a souligné hier qu'il est parti jusqu'à écrire de sa propre plume pour demander au ministre Seck Chako d'organiser ce procès pour qu'il vienne définitivement laver son honneur et son intégrité qui ont été souillés par des accusations gratuites. Depuis 1958 jusqu'à nos jours, c'est la première fois qu'une commission d'enquête internationale a été créée et à la demande d'un gouvernement pour venir enquêter sur les crimes reprochés aux forces de défense et de sécurité. C'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui l'a fait. L'histoire de ce pays, j'y reviendrai, est jalonnée de violence. On nous a parlé du Kambouaro, des événements de juillet 1984, le 22 novembre 2007, le massacre de Zogota et d'autres exactions reprochées aux forces de défense et de sécurité. Jamais il y a eu une commission d'enquête nationale indépendante pour investiguer. Jamais aucun gouvernement n'a invité ou donné la possibilité aux Nations Unies de venir enquêter. Il a fait de bonne foi. Il l'a fait parce qu'il était habité par l'esprit de justice. Il l'a fait parce qu'il est acquis à la cause des victimes de ces événements tragiques. J'y reviendrai. On nous a parlé de plus de 50 000 morts au Kambouaro. Quel gouvernement, après 1984, a permis l'ouverture d'une enquête nationale indépendante, à plus forte raison, une commission d'enquête internationale? C'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui a ouvert, n'est-ce pas, cette porte, et j'y reviendrai. Monsieur le Président, en procédant ainsi, le capitaine a voulu, en plus de rendre justice aux victimes,
mettre un terme à l'impunité et permettre aux fils de ce pays de se regarder en face, se dire les vérités, de se donner les mains dans l'attente, le travail, pour rompre définitivement avec les fléaux qui gangrènent notre pays depuis bientôt 65 ans. Il est à rappeler, Monsieur le Président, honorables assesseurs, qu'à sa prise du pouvoir, il a lancé un appel à tous les compatriotes exilés qui hésitent à rentrer au pays de bien vouloir rejoindre notre patrie, déployer leurs énergies, leurs intelligences pour développer. Cet appel était sincère. Et les exilés, la plupart sont revenus sans être inquiétés. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, à la veille de l'ouverture de ce procès, nous avons entendu plein de choses. On a entendu dire que ce procès doit sonner le glas de la fin de l'impunité. Ce procès est une occasion pour unir les Guinéens. Plus jamais ça. Mais ce procès a-t-il répondu aux attentes de ceux qui ont raisonné ainsi? Permettez-moi, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de vous dire personnellement que je suis quand même indigné après tout. Je dirais même que l'heure est grave. L'heure est grave, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je peux sans doute me permettre que les atteintes extra-juridiques, je ne dis pas juridiques, extra-juridiques, les considérations qu'on pouvait attendre de ce procès en dehors du droit n'ont pas été à la hauteur de l'attente. Pour moi, cela a tourné au fiasco et j'en parlerai tout à l'heure, sans aborder, sans mettre en doute la crédibilité de la décision à intervenir. Je suis indigné, profondément indigné. Le 28 septembre 1958, date historique marquant le célèbre non à la communauté avec la France du général Charles de Gaulle, a été souillé. Ce jour 28 septembre 2009, décrété exceptionnellement, chômé, férié et payé, pour rappeler la mémoire de nos pères fondateurs, n'a pas plu à certains. Cette date de fierté nationale, dont des Guinéens se sont glorifiés pendant des lustres, a été polluée par des compatriotes qui n'avaient pour seul but de falsifier notre belle histoire et obtenir à tout prix et par tous les moyens le départ du capitaine Moussa Dadis Camara du pouvoir. Ils l'ont fait pour avoir le pouvoir à tout prix. Et ils l'ont eu. Ils l'ont eu, ils en ont usé et abusé jusqu'au 5 septembre 2021. Ce grand homme d'Afrique et du monde, dont le seul crime se résume en sa volonté de conquérir la souveraineté politique, économique de notre chère patrie et de lutter contre les narcotrafiquants qui avaient fait de la Guinée une plaque tournante du trafic international de la drogue, d'une part, et dans sa détermination de créer les conditions de la tenue des élections libres, transparentes, auxquelles il n'a jamais décidé de compétir, d'autre part, n'est que victime de son honnêteté, de sa franchise, de son patriotisme très passionné.
C'est malheureusement cet homme qui, pendant 13 ans, a revendiqué avec véhémence la tenue de ce procès pour venir livrer sa part de vérité et laver son honneur, qui sera arbitrairement arrêté, humilié, conduit sous forte escorte à la maison centrale de Conakry sans aucun titre de détention valable. Comme si cela ne suffisait pas, le capitaine Moussa Dadis Camara, ancien chef d'État, je dis bien ancien chef d'État, sera dans des conditions indignes, placé dans une cellule de moins de 9 mètres carrés avec 3 de ses co-accusés. 4 détenus, parmi eux un ancien chef d'État, dans une cellule de moins de 9 mètres carrés à la maison centrale de Conakry.